Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier dimanche aux États-Unis pour prendre part à la 72e Assemblée générale des Nations unies. Quelques heures seulement après son arrivée à New York, le chef de l'État a été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au siège des Nations unies. Au menu de cette rencontre, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONU. Le chef de l'État a été accueilli par l'ambassadeur Bernard Tano Boukchoué, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations unies. Awa Touré, notre envoyé spécial sur place. Le président de la République, Alassane Ouattara, qu'accompagne son épouse Dominique Ouattara, est arrivé à l'aéroport international Newark Liberty dans le New Jersey. Le chef de l'État va prendre part à la 72e Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre ce mardi à New York et le président Alassane Ouattara devrait prononcer son discours à la tribune des Nations unies le mercredi 20 septembre autour du thème « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». L'occasion aussi de présenter la vision de la Côte d'Ivoire, une vision que le président de la République n'a pas manqué de partager avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qu'il a reçu 4 heures seulement après son arrivée à New York. Le secrétaire général Antonio Guterres a bien voulu nous recevoir immédiatement. Vous savez, nous étions en visite officielle dans son pays natal, au Portugal, en début de semaine. Et donc, c'est une occasion de lui donner des nouvelles. Mais également, surtout, de lui dire qu'avec l'entrée de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent au Conseil de sécurité, c'est une fierté pour les Ivoiriens et que nous apporterons notre expérience de pays qui a été en crise, qui est sorti de crise, et comment nous avons réussi à reprendre les choses en main, de sorte que les troupes de l'ONU aient quitté la Côte d'Ivoire et que le pays continue d'être en paix et en sécurité. Je suis venu aussi le féliciter parce que c'est un ami. Quand il était au commissariat aux réfugiés, il a beaucoup soutenu la Côte d'Ivoire. C'était une opportunité de faire un tour d'horizon sur la situation nationale, la situation régionale, et lui dire qu'avec notre entrée prochaine au Conseil de sécurité, nous apporterons notre expérience et tout notre soutien. Également, lui dire qu'en ce qui concerne son projet de restructuration du secrétariat général des Nations unies, nous sommes à ses côtés. C'est un ami de la Côte d'Ivoire, c'est un ami des Ivoiriens et nous sommes venus lui témoigner de toute notre amitié. En marge de cette 72e Assemblée générale des Nations unies, le président Alassane Ouattara va participer à plusieurs rencontres de haut niveau, notamment le sommet Japon, pays africain, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef de l'État va également faire une importante communication à l'Université Columbia de New York dans le cadre du Forum des leaders mondiaux. Ici en Côte d'Ivoire, les oufouettistes ont célébré hier dimanche le 3e anniversaire de l'appel de Daoukro, un appel qui visait à renforcer le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. L'anniversaire a donc été célébré à la place HKB de Daoukro en présence de plusieurs militants du groupement politique et du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, qui appelle à un rassemblement de la coalition. Dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, un grave incendie s'est déclaré dans la nuit au Grand Marché. Alertés à 22 h, les pompiers ont engagé 5 engins incendie et un camion-citerne avec une cinquantaine d'hommes aidés en cela pour confronter donc à un manque de poteaux incendie. Les pompiers ont fait avec le seul poteau existant, mais avec une pression d'eau très faible. Ils ont été rejoints par 2 camions d'incendie français dépêchés par le 43e BIMA venu à la rescousse.
Le feu a pu être circonscrit vers 2 heures du matin et l'extinction effective à 4 heures du matin. Il n'y a pas de victimes, mais de gros dégâts matériels. La majeure partie du marché a été emportée par les flammes. L'origine de cet incendie n'est pas encore connue. Dans la même nuit d'hier, une dizaine de pompiers militaires étaient aussi engagés sur l'autoroute du Nord où une usine avait pris feu. En RDC, le dernier bilan des violences qui ont éclaté vendredi 15 septembre à Kamanyola au sud Kivu fait état de 38 morts, dont 37 réfugiés burundais et un militaire congolais. C'est l'armée de la RDC qui a ouvert le feu. Le gouverneur de la province affirme qu'elle a agi en légitime défense. Les forces de l'ordre ont été débordées par les demandeurs d'asile qui réclamaient la libération de 4 des leurs. Et puis, pour terminer, en Angola, l'UNITA, rival historique du MPLA, le parti au pouvoir, a décidé de siéger à l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, l'UNITA avait affirmé que ses 51 députés élus ne siégeraient pas au Parlement afin de contester les irrégularités des élections législatives. L'UNITA renonce également à appeler ses partisans à descendre dans la rue. Fin de ce flash, on se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.